Bonjour et bienvenue à cette 7e vidéo dans la série Le pain de la vie. Dans notre dernière vidéo, nous avons commencé à regarder ensemble le livre d'Esther. Vous vous souviendrez, je pense, que cette histoire ne mentionne jamais Dieu, mais que Dieu, dans sa providence, s'y trouve du début jusqu'à la fin. Souvenez-vous, nous avons vu 3 choses très importantes. 1. Le fait que Dieu n'est jamais mentionné ne veut pas dire qu'il n'y est pas. Deuxièmement, rien dans nos vies n'arrive par accident ou par hasard si nous sommes nés de nouveau et si nos vies sont placées dans les mains de Dieu. Et troisièmement, nous devons savoir attendre, car rien n'est définitif dans ce monde où nous vivons. Nous avons laissé la belle et jeune reine Esther dans la crainte et la confusion. Par un décret de son mari, le roi Assuérus, monarque du vaste royaume de Perse, la mort du peuple juif, le peuple d'Esther, était annoncée. Partout dans chaque province de cet empire perse qui s'étendait de l'Inde jusqu'en Éthiopie, les dirigeants avaient reçu l'ordre d'éliminer tous les Juifs qui étaient dispersés partout. Mardochée, le cousin d'Esther, et qui l'avait élevée puisqu'elle était orpheline de ses 2 parents, a donné une ferme instruction à la reine. Nous lisons: Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Esther ne pouvait pas envisager un tel entretien et plaidoyer auprès du roi sans crainte et tremblement pour au moins 2 raisons. D'abord, parce que le fait même de s'approcher du roi sans avoir été convoqué était défendu à tout le monde, et désobéir l'exposerait au risque d'être sévèrement puni, tout comme avait été le cas pour Vashti, la reine précédente, qui avait désobéi à un ordre du roi. Mais aussi parce qu'elle n'avait aucune garantie que le roi l'écouterait et annulerait sa décision souveraine. Et c'est là où Mardochée communiquait encore avec Esther en lui envoyant cette phrase que nous devons retenir pour nos vies. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que vous êtes arrivés là où vous êtes? En recevant ce brûlant défi de Mardochée, Esther a montré son courage et son attachement à son peuple, à Dieu, et sans doute aussi à Mardochée, qui avait été comme un père pour elle. Et ce courage et la force que Dieu lui donnerait ont permis à Esther de formuler une magnifique réponse à son cousin. Écoutons maintenant ces paroles. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Et le verset suivant nous dit simplement que cette fois-ci, c'est Mardochée qui va se plier à ce qu'a ordonné Esther. Mais pourquoi ces 3 jours de jeûne? Esther a demandé à Mardochée de faire jeûner le peuple pendant 3 jours pour plusieurs raisons. D'abord, le jeûne était souvent pratiqué dans la tradition juive comme un moyen de se rapprocher de Dieu, de rechercher la direction divine, mais aussi de manifester la repentance pour les péchés. Esther savait cela et elle a appelé le peuple à se repentir des péchés et des erreurs du passé
qui avait conduit à leur situation périlleuse. Le jeûne était également un moyen de montrer la solidarité et l'unité collective du peuple juif. En jeûnant ensemble, ils exprimaient leur engagement commun à affronter les défis qui les menaçaient en tant que communauté. Il y a là une leçon pour notre monde actuel. Avez-vous remarqué qu'on n'a sans doute jamais autant parlé de solidarité que maintenant? Mais dans la réalité, on peut se demander où se trouve l'unité solidaire, où dans l'amour les uns pour les autres on cherche des solutions aux problèmes du monde. Esther ne savait-elle pas qu'Israël devait être le peuple qui montrerait au monde le seul vrai Dieu et ses exigences pour le bonheur de tous? Alors cette solidarité exemplaire devait être présente chez eux. Notez que le jeûne pendant 3 jours était une manière de se préparer mentalement, émotionnellement et spirituellement pour la tâche dangereuse qui attendait Esther, se présenter devant le roi pour plaider en faveur de son peuple. C'était une période de purification et de prière pour Esther et pour tout le peuple. En jeûnant et en priant pendant 3 jours, Esther et son peuple recherchaient la protection divine et l'intervention de Dieu dans leur situation désespérée. Ils avaient besoin de force spirituelle pour les accompagner alors qu'ils affrontaient des dangers imminents. Pour résumer donc, Esther demandait le jeûne de 3 jours à Mardochée et au peuple pour rechercher la direction de Dieu, pour manifester leur unité collective dans la repentance et pour se préparer spirituellement face aux défis qui les attendaient. Le 3e jour est donc venu. Alors Esther, revêtue extérieurement de ses vêtements royaux et intérieurement de la puissance des prières de son peuple, se rend dans la cour intérieure de la maison du roi. Quelle sainte audace! Trouverait-elle la colère du roi ou le cœur du roi? Elle ne savait pas, mais elle y est allée quand même. Et lisons maintenant de quelle manière Assuérus l'a accueillie. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit : « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit : « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit : « Allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Dans la première partie de l'histoire, nous avons vu que Haman avait été élevé en dignité et nommé comme adjoint ou premier ministre au-dessus de tous les serviteurs du roi. Esther se montrait donc respectueuse du roi et de ce qu'il avait mis en place en invitant les 2 hommes à son festin. Ceci aussi devait plaire au roi puisqu'il envoie tout de suite chercher Haman et les 2 se rendent chez Esther pour le festin. Durant le repas, au moment où on buvait le vin, le roi s'adresse de nouveau à Esther en disant : « Dis-moi, quelle est ta requête ? Elle est accordée d'avance. » Esther va lui répondre : « Voici ce que je demande et ce que je désire.
Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Amon au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Elle va donc préparer un second grand repas et gagner encore un jour en ce faisant. Amon, ne doutant de rien, s'en va après ce premier festin, tout joyeux. Mais en sortant, il voit que Mardochée était encore là, devant la porte, et qui ne se levait toujours pas au passage du ministre du roi qu'il était. Et sa joie a été donc vite remplacée par la colère de nouveau. Toutefois, nous lisons qu'il s'est contenu et qu'il a pris le chemin vers sa maison. Sans doute que sa colère a été atténuée en se rappelant ce que le roi avait ordonné pour débarrasser le royaume des Juifs. De toute façon, en arrivant chez lui, il fait chercher ses amis, sa femme, et il se régale en se vantant de toute la richesse et des privilèges que le roi lui avait accordés avec sa nouvelle position. Poussant son orgueil un peu plus loin encore, il se vante d'être le seul en dehors du roi que la reine Esther avait reçu chez elle et qu'il y était encore invité pour le lendemain. Mais il s'assombrit encore et ajoute « Tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le Juif, assis à la porte du roi. » Face à son humeur triste, sa femme et ses amis lui proposent une solution qui leur paraît correspondre au pouvoir qu'exerçait maintenant Amon. Prépare un bois haut de 50 coudées, c'est-à-dire environ 24 mètres, et demain matin demande au roi que Mardochée y soit pendu avant que tu te rendes au festin d'Esther. L'idée a plu à Amon, qui donne l'ordre aussitôt de faire bâtir la potence. Si Amon pouvait commander et manipuler les hommes, et même influencer le roi, il n'avait aucun contrôle sur la providence de Dieu, évidemment. Et rien n'aurait pu lui permettre de deviner que la nuit suivante, Assuérus serait tourmenté par une insomnie suffisamment forte pour que le roi exige qu'on lui apporte le livre des Annales et qu'on lui lise le récit de ce qui est arrivé lors de la tentative de coup d'État dénoncée par Esther, d'après l'information qu'elle avait reçue de la part de Mardochée. Subitement, le roi demande de quelle façon Mardochée avait été récompensé pour avoir déjoué l'attentat. Ceux qui servaient le roi répondent, il n'a rien reçu. Amon était déjà dans la cour du roi pour demander que Mardochée puisse être pendu sur la potence. Qui est dans la cour? Demande Assuérus. C'est Amon, répondent les serviteurs. Faites-le entrer. Va suivre une scène d'un incroyable orgueil chez Amon. Le roi lui pose une simple question. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Et comme si la montée en dignité déjà accordée à Amon ne lui suffisait pas, il est tout de suite convaincu que c'est lui que le roi voudrait encore honorer davantage. Et nous lisons ceci. Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Écoutez maintenant son incroyable réponse au roi. Et Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer !» Et là, surprise totale pour Amon.
L'empereur parle de nouveau, et le roi dit à Amon, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le Juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable pour photographier en direct, mais j'aurais bien aimé voir le visage de Amon. Et ce ne sera pas la dernière surprise pour lui. Alors mettant sa haine, son orgueil, son antisémitisme dans sa poche, il a dû humblement se conformer à l'ordre du roi, qui, ne l'oublions pas, était un dictateur détenant le pouvoir absolu dans tout l'empire de Perse. Imagine Amon bouillant de colère, acquiesçant aux instructions. Amon prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, criant devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Mardochée, après, retourne humblement à sa place à la porte du roi. Amon se presse pour rentrer chez lui, la tête baissée, de honte, et raconte à sa femme et à ses amis ce qui est arrivé. Cette fois-ci, leur avis est moins rassurant. Et comme s'ils n'étaient pas déjà assez désespérés, ils lui disent, « Si Mardochée est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Avait-il oublié de leur dire auparavant que Mardochée était juif? On ne sait pas. Il parlait encore lorsque les serviteurs du roi sont arrivés pour le chercher pour le second festin chez Esther. Le moment est venu où Esther va être obligée de parler et de plaider en faveur de son peuple. Comme lors du premier festin, c'est au moment où on buvait le vin qu'Assuérus va interroger Esther. Le vin était souvent associé à la détente et à la jovialité dans les festins de l'époque. Et le roi Assuérus aurait pu se sentir plus détendu et ouvert à la conversation pendant ces moments-là. Alors le roi revient et répète les questions qu'il avait déjà posées à Esther la veille. « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Sans doute qu'Assuérus ignorait que le peuple d'Esther était le peuple juif. Le peuple visé par le décret du massacre qu'Amon lui avait fait signer. Alors il interroge Esther encore, demandant qui et où est la personne qui veut la destruction de son peuple. Et là, les dés sont jetés pour Amon. La réponse d'Esther va lui tomber dessus comme une bombe. L'oppresseur, l'ennemi, c'est Amon, ce méchant-là. Les émotions sont à leur pic partout. Amon est subitement saisi de terreur. Assuérus est furieux, et se levant, il va dans le jardin, sans doute pour réfléchir. Amon, dans ses petits souliers, commence à demander qu'Esther lui fasse grâce, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi.
Il va vers Esther qui est sur un lit, chose qui peut nous étonner puisqu'il s'agissait d'un festin. Il est difficile de déterminer si le fait d'être allongé sur des lits lors des festins était une coutume à l'époque, comme il le serait plus tard du temps des Romains. Quoi qu'il en soit, Assuérus réagit encore en disant « Serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais ?» Le visage d'Amon, homme démasqué et humilié, et tout de suite voilé de honte. Du coup, un des eunuques du roi informe son maître que la potence prévue pour Mardochée a été dressée dans la maison de Hamon, et cet eunuque suggère que l'on y ponde Hamon. Le roi accepte la proposition, Hamon est pendu, et Assuérus est apaisé. À partir de là, tout est allé vite. Esther plaide avec le roi pour que le décret concocté par Hamon soit annulé par une nouvelle lettre envoyée partout dans l'Empire. Elle plaide donc la miséricorde du roi pour toute sa race, pour tout son peuple. Et il ordonnera à Mardochée d'écrire la lettre en faveur des Juifs, au nom du roi et avec le sceau du roi. Les secrétaires du roi se sont mis à la tâche pour écrire la nouvelle lettre sous la direction de Mardochée et l'envoyer dans la langue et l'écriture de chacun des pays dans les 127 provinces du royaume. En plus, on précisait pour les Juifs éparpillés à travers l'Empire que dans le cas où ils seraient attaqués ou pillés, comme avait été préconisé par Hamon, ils avaient le droit absolu de se défendre. Les coureurs se sont tout de suite partis à cheval ou à mulet portant le nouveau message dans tout l'Empire. À Suse, Mardochée était vêtu d'un vêtement royal en bleu et en blanc, avec un manteau de byssus et de pourpre et une couronne d'or. D'ailleurs, sa puissance dans la cour du roi est devenue notoire dans toutes les provinces de la Perse. La capitale, comme toutes les villes du royaume, résonnait de cris de joie et d'allégresse, et des festins et fêtes étaient organisés. Lorsque le 13e jour du 12e mois est arrivé, les Juifs se sont tournés triomphalement contre tous leurs ennemis. À la demande d'Esther, le droit de se défendre contre leurs ennemis a été prolongé d'un jour de plus à Suse, et les fils d'Amon ainsi que de nombreux autres ennemis des Juifs ont été mis à mort dans la capitale et partout dans l'Empire. Cependant, les Juifs ont nulle part pillé les possessions de leurs ennemis. En commémoration de cette victoire, la fête de Purim est célébrée chaque année le 14e ou 15e jour du mois hébreu d'Adar, qui correspondent généralement au mois de février ou mars dans notre calendrier grégorien. Pendant cette fête, les Juifs lisent le livre d'Esther à la synagogue. Louez le Seigneur. Comment ne pas être dans la gratitude de notre Dieu, de notre Seigneur, de notre Maître, de notre Créateur, après avoir lu ensemble l'un des miracles qui a eu un impact sur tous les croyants de Purim. Ils organisent des repas festifs, ils distribuent des cadeaux et des aumônes aux nécessiteux, et ils participent à des activités joyeuses et des défilés. La fête de Purim est toujours célébrée de nos jours dans les communautés juives du monde entier. Qu'est-ce que nous pouvons conclure de tout ça? Au début, nous avons affirmé que Dieu, qui n'est pas mentionné dans ce livre d'Esther, est pourtant bien présent. Qui, pensez-vous, a dirigé toutes les circonstances pour que la belle jeune Esther devienne reine de l'Empire de Perse? Qui avait permis que Mardochée
entendent et dénoncent le projet de coup d'État contre Assuérus? Qui a inspiré Esther pour demander les 3 jours de jeûne et prière? Qui a troublé le sommeil de l'empereur? Qui a inspiré la femme d'Amon et ses amis pour suggérer la construction d'une potence où Amon serait lui-même pendu, et pour lui dire ensuite qu'il ne pourrait rien si Mardochée était un juif? Qui a permis que la terreur qui devait atteindre les Juifs à un jour fixé d'avance soit transférée sur leurs ennemis? Qui d'après vous a vu tous les détails de chaque jour et chaque heure de votre existence, depuis votre naissance et même avant? N'est-il pas digne de votre confiance, de votre amour, de votre soumission à sa volonté? Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Accepte mes souffrances, ô Jésus, accueille mes malchances, ô Jésus, et ce désir immense de vivre en transparence, désormais près de toi. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Accepte mes silences, ô Jésus, mes jours sans espérance, ô Jésus, et ce désir si dense que tu sois feu intense et que je sois le bois. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Vois mes chansons futiles, ô Jésus, mes chemins inutiles, ô Jésus, et ce désir fragile d'être un morceau d'argile, toujours entre tes doigts. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi, je ne désire rien que d'être entre